Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va venir parler plus en détail du balancement énergétique dans mes podcasts de soins énergétiques. Alors, le balancement énergétique, qu'est-ce que c'est au juste? Et comment que ça peut vous aider à mieux vous sentir au jour le jour? Également, vous mentionnez que oui, ceci se fait également à distance. On va venir défaire cette fausse croyance-là qui dit que ça ne se peut pas que ça se fasse à distance. Vous allez voir que tout ça se peut et je vais même vous dire pourquoi. Je suis Mylène Sauvé, énergéticienne, maître guérisseur Reiki, praticienne en Qigong médical. Je viens vous aider à faire un rééquilibre énergétique dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus dans les détails du balancement énergétique. C'est quoi ça au juste et ça mange quoi en hiver, cette bébite-là? Alors, le balancement énergétique, dans le fond, on va venir balancer nos chakras. Les chakras, nos centres d'énergie, on a le chakra de base, notre chakra racine. Ensuite de ça, on a notre chakra sacré, le plexus solaire. Ensuite de ça, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et notre chakra couronne. C'est important que chacun d'eux soit bien balancé si on veut être bien équilibré dans notre vie de tous les jours, à tout moment de la journée. Ça se pourrait que des journées, on se sente un petit peu plus fatigué, un peu drainé en énergie. Le soin de balancement énergétique peut venir vous aider à venir retrouver cet équilibre-là que vous auriez perdu au fil du temps. Des fois, on ne s'en rend pas compte. On va à des endroits, on va voir de la famille, des amis. On revient à la maison. On a une baisse d'énergie. Pourtant, on n'a rien fait de particulier. On a juste été leur rendre visite. Mais pourquoi ça, cette baisse d'énergie-là? Même chose. Vous allez au centre d'achat. Vous allez ailleurs dans un autre lieu comme un salon funéraire. Sachez que les salons funéraires, les centres d'achat et les cimetières, ce sont les pires endroits pour avoir des énergies que je nomme à basse fréquence. On n'a comme pas toujours le choix d'y aller. Par exemple, au salon funéraire, on va aller voir notre famille, on va aller voir la personne qui est décédée, on veut aller rendre un dernier hommage, ce qui est tout à fait louable. Et je vous invite à continuer de le faire. Et ça se pourrait très bien que quand que vous reveniez, vous ressentiez une énergie plus basse. C'est normal. Je crois que j'ai oublié de mentionner les hôpitaux. Ça vient de me flasher là, dans ma tête. Il y a aussi les hôpitaux qu'il faut ajouter à la liste des endroits à basse fréquence. Il y a plusieurs années, j'avais quelqu'un que je fréquentais et chaque fois qu'il allait à l'hôpital, il allait prendre sa douche après. Il disait qu'il y avait des mauvaises énergies là-bas et que c'est pour ça qu'il prenait sa douche. À l'époque, ça fait plusieurs années, ça fait super longtemps de ça, et je me dis, ben voyons, c'est pas si pire que ça. Moi, je trouve pas que c'est pas si pire dans le fond, mais pour vrai, il avait raison. Il y a tellement des mauvaises énergies dans les hôpitaux que c'est un des endroits que c'est le pire pour avoir des énergies basse fréquence, que c'est important de faire qu'est-ce qu'il faisait. Non seulement on lave le linge, mais on devrait aussi prendre une douche pour se nettoyer. Ça, ce sera un premier pas à faire quand on va à des endroits comme ça et qu'on
on est dans des endroits à basse fréquence. Mais c'est quoi qui se passe exactement? Pourquoi qu'on a cette baisse-là d'énergie quand on revient à la maison, quand pourtant, quand on était parti, on était très correct, là. Notre énergie était comme, peut-être pas nécessairement élevée, mais on était quand même en bonne shape. Et là, on revient et notre taux vibratoire est vraiment plus bas. Donc, c'est à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourtant, je me sentais, j'ai pas fait rien de si spécial que ça. Je n'ai pas fait un gros effort physique. Ce qui s'est passé, c'est que le temps que vous étiez à l'hôpital ou au centre d'achat ou au salon mortuaire ou encore dans un cimetière ou encore de la visite chez des amis de la famille, à cet endroit-là, vous allez côtoyer beaucoup de gens, surtout des endroits publics. Et puis, ces gens-là, on ne sait pas c'est quoi qu'ils vivent en ce moment. Oui, ils sont au centre d'achat, ils devraient être heureux, faire des emplettes, tout devrait bien aller. Oui. Mais, force est d'admettre que tout et chacun, on a notre histoire, on a notre parcours de vie, on a nos choses qu'on vit au jour le jour. Ce qui fait que on va capter cette énergie-là des autres sans s'en rendre compte. C'est vraiment inconscient. On va venir capter l'énergie des personnes qu'on va croiser. Et puis, c'est ce qui fait qu'on va avoir une baisse d'énergie quand on va arriver à la maison. Quand on va aller voir, exemple, un ami, un membre de la famille qui a une peine, qui est en une grande dépression, ces gens-là vont essayer de venir vous drainer en énergie. Ils sont déjà drainés dans leur énergie et ils vont essayer de venir de vous prendre avec eux. On appelle ça des vampires énergétiques. Ces gens-là vont venir carrément vous sucer votre énergie et puis là, sans vous en rendre compte, et c'est vraiment inconsciemment qu'ils le font, là, mais sans s'en rendre compte, votre énergie va être, vous allez donner de cette énergie-là à lui parce que lui, cet ami-là va essayer de venir la chercher. Donc, il va la prendre. Et si vous n'êtes pas protégé énergétiquement, vous allez perdre cette énergie-là et la donner à l'autre ami. Mais ça, c'est pas volontaire, mais pas du tout. Vous vous en rendez pas compte. Vous arrivez à la maison, puis oh my God, vous êtes fatigué. C'est à cause de ça. Le balancement énergétique des chakras va vous aider à venir balancer tout ça et à vous remettre en bonne posture, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir vous aider à mieux être équilibré et mieux équipé énergétiquement pour une prochaine fois que vous allez aller voir ces gens-là qui sont dans les basses fréquences. Vous êtes une personne bien, vous aimez bien votre amie, vous vous dites qu'elle ne devrait pas rester seule, que vous devez aller la voir et la rendre visite, c'est très correct. Je vous dis pas d'arrêter d'aller la voir. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une manière de se protéger énergétiquement et une de ces façons de faire, c'est de faire un balancement énergétique. Alors, comment que ça fonctionne? Et ça fonctionne, by the way, très bien à distance. Donc, on va venir avec le pendule. Je vais commencer par le chakra qui est le chakra racine. On va commencer par le chakra en bas et je monte vers le haut. Et tant que chacun des chakras n'est pas bien balancé, je reste sur ce chakra-là jusqu'à temps qu'il soit balancé et ensuite je passe au suivant jusqu'à temps que j'arrive finalement au chakra couronne. Pendant que je fais ce balancement-là,
je reçois des messages en même temps pour vous de vos guides que je note sur mon morceau de papier et que je vais venir si c'est à distance, bien, je vais vous transmettre les messages. Des fois, souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire le balancement énergétique avant notre rencontre et par la suite, je vais venir vous donner le récapitulatif de tout ça. L'autre façon de le faire à distance, c'est que vous êtes devant moi. J'ai une petite feuille devant moi avec un petit bonhomme avec les chakras et sur ça, je vous visualise comme si c'était vous qui étiez sur ces chakras. Mais pas sur des chakras, mais que le bonhomme, c'était vous. Et je fais ça comme ça et je note sur mon papier. Je note sur le papier, puis je vous le dis en même temps. Comme ça, ben après ça, le papier, ben vous pourrez le garder. Je vais vous le scanner et vous allez pouvoir le garder en référence. Et puis ça, c'est vraiment une bonne méthode de faire pour venir vraiment bien nettoyer tout ce qui est au niveau des chakras. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire. Moi, j'adore faire ça. C'est une belle façon de venir vous rééquilibrer si jamais vous ne vous sentez plus enraciné. Et puis ça, c'est aussi, comme je disais, ça se fait très bien à distance, donc il n'y en a pas de problème. Et quand on le fait en présentiel, si jamais vous étiez présent avec moi, mais là, ce serait couché sur une table de massage, par exemple, et on y va avec le pendule, je le fais au-dessus de chacun de vos chakras. Donc, c'est la façon de faire en présentiel. Et puis, même chose, quand je reçois les messages, je vous le dis directement comme ça. Ensuite de ça, j'ai ce soin-là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. J'essaie de me souvenir quoi d'autre que j'avais à vous dire par rapport à ça. C'est que ce soin-là, c'est un soin qui perdure dans le temps. Ça peut aller jusqu'à environ 2 mois d'efficacité, 2 à 3 mois d'efficacité. Et au bout de 2-3 mois, on peut revenir rebalancer les chakras. Et ça ne veut pas dire que si jamais il y avait, je dis n'importe quoi, là, mais exemple, votre chakra de la gorge avait de la difficulté et n'était pas très bien balancé et qu'à ce moment-là, au moment présent, où est-ce qu'on fait votre balancement d'énergie, votre chakra de la gorge est débalancé parce que vous avez un problème avec la parole et aller dire quelque chose à quelqu'un, ça se pourrait très bien que quand on le refasse 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, que là, votre chakra couronne va rouler très, très, très bien et que ça va être votre chakra du cœur, par exemple, que là, va être débalancé parce que là, il y a d'autres choses qui s'est passées dans votre vie, puis il y a d'autres circonstances qui arrivent qui font que là, ça va venir plus j'ai juste le mot attaquer là, dans ma tête, mais c'est ça ce qui va venir perturber votre cœur et puis que là, votre gorge va être parfaite. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est très normal que ça arrive ainsi. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon service sur le balancement énergétique avec les différents chakras et le pendule. Si jamais vous désirez recevoir ce soin-là, gênez-vous surtout pas. Je vais mettre un lien Calendly dans les notes d'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi en ce sens. Dans le fond, ça va venir vous aider, là, comme je vous disais, à vous rééquilibrer pour les prochains mois à venir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et ce soin-là se combine très bien avec le sujet du prochain épisode qui va être le nettoyage de l'aura. Donc, on pourra faire même les deux en même temps, le balancement énergétique et le nettoyage de l'aura. Donc, ça pourrait être quelque chose qui se fait très facilement les deux
ensemble, les deux combinés. Alors, ça, manquez pas ça, mon prochain épisode sur le nettoyage de l'aura avec le sélénite. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se reparle très bientôt pour un prochain épisode sur les soins énergétiques et les soins énergétiques à distance. Bonne fin de journée.